intelligence sur ce qui va se passer aujourd'hui. Est-ce que vous savez que non? Je sais que non, vous connaissez beaucoup de gens qui sont aujourd'hui appelés par bandits. Il y a ceux qui sont appelés aujourd'hui qui sont les drogués. Il y a des gens qui sont devenus, qui sont aujourd'hui des grands soulards. Vous allez trouver que non, ils sont parfois même le sol dans les bars, partout, mais qui ne savent plus quoi faire. Nous les connaissons, nombreux sont passés dans ce genre de situation. Il y a des gens aujourd'hui qui sont appelés par les prostituées. Qui a déjà vu les droguer quelqu'un à même le sol qui n'arrive pas à bouger? Vous avez déjà vu, non? Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu une prostituée professionnelle? Vous avez déjà vu, non? Ok. Est-ce que vous avez déjà rencontré les gens qui ne se battent avec des armes blanches? Ok. Bon, maintenant, suivez attentivement. Est-ce que vous savez que non, les gens qui sont appelés aujourd'hui prostituées étaient comme vous, c'est-à-dire des gens qui sont nés comme vous, qui ont un père, une mère, tout cela. Les gens qui sont appelés aujourd'hui cela, auparavant, ils étaient comme vous. Ils étaient des êtres humains convenables, tout cela. Les gens qui sont appelés aujourd'hui par quel que soit le nom, voilà, ceux qui utilisent le vandalisme, tout cela, ont été auparavant, comme vous et moi, ils sont nés convenablement. Prenez ça au sérieux, ce que je vais vous dire. Nous allons se séparer pour un peu de temps, mais il est très important que vous puissiez comprendre l'importance de ce que je vais vous dire. Ces gens-là étaient comme vous et moi. Maintenant, qu'est-ce qui a fait de sorte que vous allez être surpris, qu'ils deviennent soulards, qu'ils deviennent bandits, qu'ils deviennent prostituées, qu'ils deviennent ceci, cela? Mais je cite bien. Parce que les gens, quand on parle de la prostitution, ipso facto, ils ont l'idée sur les femmes. La prostitution peut être aussi pour les hommes. Donc, si je vous parle de certaines choses, parce que c'est quoi? J'ai eu aussi certaines expériences de la vie, certaines fautes que j'ai eues dans ma vie. Donc, j'aimerais vous avertir de certains points très importants que beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez que aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, demain, vous pouvez être une très mauvaise personne. Mais c'est causé par quoi? Je vous dis pour la quasi-totalité des cas, c'est causé par une femme. Et quand on parle d'une femme, on parle de la sexualité. Vous voyez que non, la sexualité est un élément qui est en train de détruire tout. Vous voyez que non, si vous entendez que non, même les gens qui ont besoin du pouvoir. Il y a un musicien du monde qui disait que non, c'est lui qui cherche le pouvoir parce qu'il a besoin d'une femme. Vous voyez, il a besoin de la gloire, ceci, cela. Mais non, qu'est-ce qui se passe avec la sexualité? Est-ce que vous savez que non, la plupart des jeunes, vous êtes souvent prisonniers de la sexualité. Les jeunes ne savent pas comment en sortir. Les jeunes ne savent pas quand est-ce qu'ils se sont logés dans la sexualité. Est-ce que vous savez que non, la sexualité peut faire de vous une bonne personne comme une mauvaise personne? Il s'agit de la manière dont vous allez utiliser votre sexualité. En réalité, toute personne qui fait le sexe, qui se lance dans la vie sexuelle, tu es ipso facto maudit. Parce que c'est quoi? Il y a toujours la malédiction qui est liée à la sexualité. La seule chose qui brise cette malédiction-là, c'est le mariage. Maintenant, comprenez ceci. Regardez, d'après les gens, les intellectuels, ils disent que non, dans toute chose dans la vie, il y a ce qu'on appelle la causalité. C'est-à-dire le principe de causalité. Il y a chaque cause a un effet. Ou encore tout ce que vous faites, il y aura des conséquences. C'est ce que les Indiens appellent par le karma. Ce que vous êtes en train de subir, c'est un karma parce que vous avez sémé quelque chose que vous êtes en train de récolter. Mais nous, les chrétiens, on appelle ça le salaire du péché. Vous voyez, il y a toujours un salaire à toute chose. Vous voyez, vous pouvez rire pour cela, vous avez les pieds, vous avez les bras, vous avez tout ce truc-là. Vous croyez que non, la vie vous appartient. Vous croyez que non, vous êtes maître de la vie. Je vous donne l'exemple. Je suis un homme, je travaille, j'ai mon petit salaire. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire ma petite vie ou cela? Ça ne m'empêche rien parce que je peux acheter des vêtements et je peux avoir l'apparence d'une personne qui prie et je peux avoir des copines ça et là. Et ne vous en faites pas que vous ne savez pas que chaque personne, si vous finissez votre vie comme une personne malheureuse, vous allez regretter.
Même dans la famille, on ne reçoit pas souvent les gens qui sont pauvres. Si vous avez une réunion de famille, quand vous avez la réunion de famille, on est en train d'appeler le grand frère, le petit frère, la soeur, tout cela. Quand vous arrivez pendant le lieu de la réunion, on va commencer à vous recevoir par rapport à vos revenus. Si vous êtes une personne qui ne fait absolument rien, vous allez trouver même pour vous donner la chaise, ça sera difficile. Dès que vous êtes une personne, votre grand frère, le grand frère arrive là, il prend place et s'assoit. Lui-même, on n'en dit rien. Mais dès que le petit frère arrive, parfois c'est un joli véhicule qui s'arrête quelque part, et avant même qu'il puisse rentrer dans la parcelle, les gens sont déjà en train de se regrouper. Parce que c'est quoi? La personne aurait réussi dans la vie. Réussir, on ne veut pas dire d'être toujours millionnaire, milliardaire, tout cela, mais sauf qu'il y a certaines choses qu'on peut faire pour être à l'aise quand même dans la vie. Même si on n'a pas des milliards, on n'a pas des grandes choses, mais quand même avoir le minimum. Tous on a besoin du minimum. Tous on a besoin de prendre un petit déjeuner le matin, prendre le repas à midi, et si possible encore le soir, prendre quelque chose. Tout le monde souhaite cela, mais la sexualité est devenue quelque chose qui est en train de détruire beaucoup des jeunes. Regardez, il y a plusieurs formes de sexualité. La sexualité ne veut pas dire simplement, non, j'ai eu des relations avec la copine ou avec un copain, ça s'arrête là. Il y a plusieurs formes de la sexualité. La sexualité, il y a ce qu'on appelle par la fornication, c'est-à-dire un homme, une femme qui n'est pas mariée, qui a des relations, on appelle ça la fornication. Un homme pareil aussi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'adultérisme. Donc l'adultère, c'est quand vous êtes marié, vous avez des relations, on parle que non, vous êtes adultère. Mais en dehors de cela, dans tout cela, il y a plusieurs formes de la sexualité. Il y a ce qu'on appelle aussi par la souillure, c'est-à-dire le fait que non, vous utilisez votre corps, vous-même vous tenez, la masturbation, la convoitise. Est-ce que vous savez que non, vous pouvez avoir des relations sexuelles rien qu'en se tenant? Vous allez dire que non, je ne fais absolument rien. On ne vous trompe pas. Un garçon ne peut pas prendre une fille qui n'est pas de sa famille et te prendre dans les bras en train de jouer avec toi sans ressentir des désirs sexuels. S'il vous dit cela, c'est un menteur. Obligatoirement, vous aurez des désirs sexuels quand vous êtes en train de tapoter quelqu'un. Vous voyez, voilà pourquoi les gens, c'est une manière parfois d'exprimer leur sexualité en tenant tout ce groupe-là. Parce que dès que vous ressentez déjà les désirs, vous sentez que c'est déjà la sexualité que vous êtes en train de pratiquer. Rien que la manière de regarder déjà, c'est la manière, c'est une expression de la sexualité. Vous pouvez regarder une femme simplement pour exprimer votre sexualité. La femme aussi peut regarder en toison ou encore regardant simplement avec une œillade exorbitante, mais vous êtes en train d'exprimer votre sexualité. Donc, il y a plusieurs formes du sexe que les gens peuvent utiliser. Les gens utilisent de diverses manières. Donc, vous-même, vous le savez, ce que les jeunes font maintenant actuellement. Est-ce que vous savez que non, dans le sperme, il y a ce qu'on appelle le spermatozoïde. Dans les spermatozoïdes, il y a le germe. On appelle par gamète mâle, tout cela, il y a, et au gamète femelle, il y a le germe. Chez la femme, c'est ce qu'on appelle par l'ovule. Dans l'ovule, il y a ce qu'on appelle l'ovocyte 2. Maintenant, vous voyez que non, dans ce germe, il y a le sang. Le sang, là où et toutes les informations génétiques se trouvent dans ce sperme-là. Donc, ce qui fait que les problèmes de votre famille, dès que vous avez des relations sexuelles avec un homme, tous les problèmes, les mauvaises situations de votre famille se transmettent dans cet homme-là. C'est la même chose aussi pour la femme. Dès que la femme a des problèmes liés à leur famille, la magie, des maladies chroniques, beaucoup de choses, automatiquement, ça passe chez l'homme. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit que non, la personne qui partage le corps avec la prostituée devient né même corps avec la prostituée. Donc vous voyez que non, vous pouvez dire que non, bon, ça c'est une manière de nous empêcher, je vous assure. C'est une erreur très grave que vous faites. Vous ne savez pas combien de jeunes sont dans les rues. Combien de gens ne font absolument rien. Parce que c'est quoi? Ils ont sous-estimé la sexualité. Ils ont pris cela comme de la blague. Dès que tu tombes là, ils tombent dans cet cas. Prenons simplement l'exemple des joueurs de football. Quand ils vont jouer au football, on leur dit ne toucher pas la femme. Les gens qui font la plupart dans les arts martiaux, avant qu'ils puissent aller avoir des compétitions, on interdit de toucher la femme. Ou encore la femme de toucher l'homme. Parce que quoi? Ça facilite la malédiction dans ta vie.
et beaucoup d'échecs souvent. Donc, faites attention, ce que je vous dis, vous pouvez prendre ça comme de la mission. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la sexualité, comme proprement dit, mais qui utilisent la masturbation. Il y a des gens que vous allez trouver que non, vous avez des téléphones. Le diable a pris la forme la plus dangereuse actuellement, parce que quoi? Dans nos téléphones, vous avez toujours des images mauvaises à chaque instant. Et ces images-là, ça crée vraiment l'espace spatio-temporel, rien que dans l'image que vous voyez. Vous voyez par exemple des stars de Hollywood. Pourquoi une personne qui a beaucoup d'argent, mais qui fait de sorte que reste à moitié nue et mettre ça sur l'internet? Vous allez trouver ça que non, c'est simplement rien, bon, c'est une personne qui veut mettre ça encore en valeur. Non, vous ne comprenez pas. Dans le monde de ténèbres, le nombre de personnes qui sont en train de regarder. Regardez, Jésus n'a pas dit que non, si une personne regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère avec elle. Vous voyez que non, dans le monde mystique, dès qu'il suffit simplement que la personne permet que tu regardes sa nudité, automatiquement, tu reçois la malédiction qui est liée à cette personne-là. Le nombre de personnes qui regardent ces images sales, c'est le nombre de personnes qui sont en train d'être maudites. Mais qu'est-ce qui fait de sorte que la plupart des jeunes n'avancent pas? Ils sont souvent comme des fous. Aujourd'hui, c'est quoi pour réussir? Tu es obligé d'aller faire les pratiques. La plupart des gens. Parce que c'est quoi? La quasi-totalité des gens sont déjà maudits. Ils n'avancent pas. Ils ne s'améliorent pas. Remarquez votre grand frère qui va partir à l'université, va revenir là, ne faire absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que pour la plupart, ils sont des gens qui sont sous la malédiction. Alors pourquoi vous pouvez prendre ça comme de l'amusement? C'est une erreur grave. Une erreur grave. J'ai envie de dire gravissime. Qu'une personne livre son corps. Imaginez-vous le nombre des hommes qui t'ont touché, qui ont caressé ta poitrine, qui t'ont embrassé. C'est le nombre de démons que tu avais reçus dans ta vie, qui accompagnent ta vie. Amen. Regardez, prenez cela au sérieux, je vous assure. Imaginez-vous. Regardez, vous pouvez prendre cela. Là, je ne vais pas d'abord dans le cadre de la balade. Ok? Je passe d'abord dans le cadre. Rien que. Vous devez comprendre cela. C'est très important de comprendre cela. Vous allez dire que non, non, mais rien du tout. Imaginez-vous. Déjà, tu n'as pas 20 ans. Tu es une jeune fille. Mais tu as connu 5 personnes avec 100 indirects. 100 indirects, c'est-à-dire les gens que tu regardes, simplement que non, le désir augmente. À tout moment. Ne faites pas semblant. Je sais que dans tout ce que vous êtes en train de faire, c'est des semblants. Puisque vous connaissez cela. Vous voyez? Le nombre de personnes que tu regardes. Tu es en train de regarder la personne et les images de cette personne te suivent à la maison. Et te voilà, tu es devenu une personne qui commence à perdre le contrôle. Est-ce que vous savez que non, ce que vous appelez par la masturbation, c'est que tu déplaces une personne en esprit. Je prends l'exemple. Aucune femme ne peut faire la masturbation sans mettre l'image d'un homme. Pour qu'elle puisse faire la masturbation, elle doit appeler l'image de l'homme. C'est-à-dire dans sa tête, elle va dire que non, cet homme-là vient ici. Elle dépose l'homme là. Elle commence à faire la masturbation par l'image de l'homme. C'est la même chose avec les hommes. Vous savez bien que c'est vrai. Vous savez que non, le nombre des hommes que tu as transportés en esprit, si tu as eu au moins même 1000 personnes, imagine combien de démons tu peux avoir dans ta vie. Combien des hommes que tu as regardés. Combien de femmes que tu as regardées. Vous ne savez pas que non, le corps d'une personne, le corps de l'être humain est sacré. Votre corps est sacré. Est-ce que vous savez que non, une personne qui ne lance pas sa vie dans les rapports sexuels, la personne-là devient divine. La personne-là devient extraordinaire. Vous allez trouver que non, une personne qui ne se lance pas dans la vie de la sexualité, cette personne-là est différente des autres. Il a été prouvé, même physiologiquement, même scientifiquement parlant, que ceux qui mènent pas la vie de sexualité, même leur sang est beaucoup pur.
que ceux qui sont dans la débauche. Qui sont dans la débauche. Imaginez-vous, vous ne savez pas les dégâts que ça cause. Si par exemple, tu as une demoiselle, tu as connu 10 personnes. Parmi les 10 personnes que tu as connues là, et le jour de ton mariage, tu découvres que non, parmi les 10 personnes-là, il y a un qui est le frère de ton mari. Non, regardez comment ça va être. Ce n'est pas propre. Vous voyez, ça ne donne pas une bonne image. Donc c'est pour vous dire que non, si Dieu vous a fait grâce, est-ce que vous savez que non, il y a des filles qui ne marchent pas, il y a des garçons qui ne marchent pas. Vous voyez que non, les gens qui évitent certaines choses sont faibles. Non, vous faites une erreur. Ne sont pas toujours faibles. Même l'armée dit que non, le repli n'est pas synonyme de la faiblesse. Ce n'est pas que parce qu'une personne évite certaines choses que cette personne-là n'est pas belle, cette personne-là n'est pas capable. Non. Au contraire, la personne qui gère sa vie, qui évite certaines choses, tu deviens plus puissant. Vous ne savez pas ce que ça va faire. Ça va détruire votre vie. Ça va vous faire de la peine. Tôt ou tard, vous n'allez pas vous rendre compte que ça va vous détruire. Tôt ou tard. Attendez, rentrez simplement dans les foyers, vous verrez. Au début, d'abord, c'est simple. Est-ce que vous savez combien de personnes qui n'arrivent pas à mettre au monde à cause de ça? À cause du fait que tu as donné ta vie aux hommes, ou bien tu as donné ton corps aux femmes. Beaucoup des hommes sont devenus stériles. Parfois, les gens croient que non, c'est la femme, mais parfois, c'est l'homme. La même chose, ils sont devenus stériles. Est-ce que vous savez que non, il y a des gens dont les enfants ne parlent pas? Il y a des gens dont les enfants sont sourds-muets. Il y a des gens dont les enfants sont inaptes à tout moment. Vous ne savez pas ça. Quelle douleur ça va donner. Imaginez-vous que vous avez votre bébé que vous venez d'avoir, mais que ton bébé ne puisse pas parler. Ça veut dire beaucoup de choses de sa vie sont annulées. Ça veut dire qu'il y a le travail qu'elle ne peut pas faire dans sa vie. Ça veut dire que non, aura des difficultés pour avoir un foyer. Et vous êtes sûr que non, ça va vous faire du bien de voir que non, moi je suis maman ou bien papa, et de voir que mon enfant ne s'exprime pas, mon enfant ne peut pas parler, parce que quoi, à cause de ce que moi j'aurais sémé. Tout le mal que j'ai sémé, et voilà que mes enfants sont en train de subir cela. Je vous assure que si vous êtes un être humain qui a encore toute votre faculté avec vous, vous ne serez jamais heureux. J'ai déjà vu des gens qui ont des enfants qui ne parlent pas. J'ai déjà vu des gens qui ont mis au monde des enfants inaptes, qui ne peuvent pas marcher. Vous allez vous moquer d'eux, mais nombreux. Beaucoup de gens, c'est à cause de la vie sexuelle que vous avez menée. Vous ne savez pas comment la sexualité va de pair avec l'ivrognerie. Allez si simplement même à Pointe-Noire, Brazzaville, vous allez trouver que non. Là où il y a un bar, il y a un truc pour les prostituées. Ce sont des choses qui vont de pair. Donc une personne, vous croyez que non, Dieu t'a donné un corps, ton corps est devenu comme un instrument. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dieu a besoin d'utiliser ton corps. Imaginez-vous que non, il a besoin de toi pour accomplir de grandes choses. Il a besoin de toi pour réussir honnêtement. Parce que beaucoup de gens veulent réussir malhonnêtement. Je vous dis la vérité, vous pouvez prendre ça comme de l'amusement, ça vous regarde, mais je vous dis une chose. Il y a des conséquences, vous allez regretter, mais ce sera trop tard. Vous ne savez pas combien de fois que vous êtes en train de nuire à votre propre vie. La sexualité est une chose, vous voyez que non? Parfois vous voyez, les yeux des gens vous poussent parfois à dire des choses. La sexualité peut être même verbale, par les propos. Il y a des propos qui sont émaillés de beaucoup d'impureté, de beaucoup de souillure. Dans ta manière de parler, tu es lié par beaucoup d'impiété. Déjà, la vie sexuelle ouvre la quatrième dimension, c'est-à-dire la dimension qui amène droit vers les démons. Et vous n'avez jamais remarqué que non, parfois tu es en train de rêver comme ça, il y a un homme qui est sur toi, ou une femme. Vous allez appeler ça mari de une femme, mais tu ne sais pas que non, tu as sémé cela. Tu as sémé cela, tu es en train de récolter ce que tu as sémé. Ça ne peut pas dire ce que vous entendez que non, mari de nuit, femme de nuit, ça ne peut pas venir dans ta vie sans que tu ouvres
il y a toujours une porte que vous ouvrez. Par des images que vous voyez, il y a des chansons aussi que vous écoutez. Il y a des chansons qui développent l'excitation. Même déjà, l'homme que tu as embrassé, tu as eu des rapports sexuels avec lui. Prenez cela au sérieux, évitez les m'as-tu vu, prenez cela sérieusement. Parce que c'est quoi? Sur les lèvres d'une personne, il y a ce qu'on appelle les glandes sexuelles. Les mêmes glandes que vous pouvez avoir, les mêmes désirs que quelqu'un trouve dans l'organe génital d'un homme comme pour une femme, les mêmes désirs aussi se trouvent sur les lèvres d'une personne. Qu'est-ce qui fait de sorte que les gens puissent chercher à s'embrasser s'il n'y a rien? Il y a quelque chose là-bas. En réalité, si tu as déjà regardé une personne d'une mauvaise manière, si tu as eu des rapports sexuels, si tu as embrassé un homme ou bien une femme, en réalité, vous êtes à moitié prostitué. En fait, vous êtes en réalité prostitué à moitié. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais attendez, comment tu peux être prostitué et être sauvé? Impossible. Tu es en pleine prostitution, tu ne peux jamais être sauvé. Si tu ne changes pas de voie, tu ne prends pas l'engagement pour changer. Regardez, moi j'ai vu des gens mourir devant là. Quand les gens sont entre la vie ou la mort, c'est là où vous reconnaissez tout cela. Là, tu es en train de croire que non, tu es champion du monde. Parce que c'est quoi? Dieu t'a fait grâce d'avoir un corps convenable. Toi, tu as voulu profiter maintenant de ton corps là pour commercialiser ton corps. C'est-à-dire, tu donnes maintenant n'importe quel... Mais qu'est-ce qui fait de sorte que non? Est-ce que vous savez que la sexualité amène la haine? En fait, qu'est-ce qui se passe? Une femme qui a des désirs sexuels pour un homme, si une autre femme part là-bas, ils ne vont pas s'entendre. Il y aura l'opposition à tout moment parce que les deux veulent la même chose. C'est la même chose avec les garçons. Quand un garçon remarque que non, une fille est proche d'un autre garçon, et moi je ne suis pas là-bas, ça développe la haine. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui croient que non, ta prostitution là, c'est que toi-même tu fais cela. Non, tu as ouvert simplement la porte, mais tu es sous le contrôle des esprits. Pas un esprit. Si je parle de l'esprit, c'est pour un peu, c'est pour atténuer un peu la chose. Mais sinon, vous ne pouvez pas ouvrir vos jambes en temps normal. Une femme n'aura pas le courage d'ouvrir ses jambes à un homme. En temps normal, non. En temps normal, un homme c'est générer un peu tout cela. Parce que c'est quoi? Vous êtes possédé. Vous êtes sous le contrôle d'un mauvais esprit. Pas seulement un mauvais esprit, de plusieurs esprits. C'est ce qui fait de sorte que quand tu marches, tu commences à bouger le corps. Ce n'est pas en fait de votre faute, mais c'est en quelque sorte votre faute parce que vous avez ouvert la porte. Vous êtes sous le contrôle de beaucoup d'esprits. Regardez, il y a des moments où tu passes comme à une fille. Tu sens l'impudicité. Tu es en train de parler avec elle, tu sens que dans les désirs sexuels en train de monter. Parce que c'est quoi? Elle en a beaucoup. Remarquez déjà même rien que quand on voit votre corps, vous êtes encore très jeune, mais vous allez trouver que non, l'organe que vous avez est déjà comme pour une maman de 50 ans. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour vous manquer de respect, mais c'est à cause, suivez, je vous en prie. C'est à cause de quoi? Parce que quoi? Vous avez joué avec votre corps comme comme un panier de basketball. Regardez, tant que vous n'allez pas vous accorder du respect, les gens ne vous accorderont pas du respect. Vous croyez que non, vous êtes garçon? Non, le fait que non, tu as beaucoup de copines, tu es une grande personne. Non, au contraire, tu es faible. Je vous dis la vérité, quand je grandissais, j'ai développé ces sentiments-là au-dedans de moi en faisant semblant comme si de rien n'était. J'avais peut-être honte de dire ça, d'exprimer cela, mais je savais que non, le démon était là. Et ça me faisait de mal, je vous assure. J'ai trouvé que non, le charisme que je voulais, ce n'était pas ça. Vous voyez, imaginez-vous que non, un homme qui n'est pas derrière la vie des femmes, cet homme a un certain charisme. Vous sentez une certaine grandeur. Mais si vous trouvez que non, toi, un homme, toutes les femmes, à chaque instant, tu vas trouver que non,
tu n'as pas de valeur. Et ne vous en faites pas. Les femmes que vous voyez là, si une demoiselle que tu vas toucher, avant toi, il y avait quelqu'un d'autre. Mais tu ne connais pas quelqu'un d'autre là, avant il y avait qui? Et vous connaissez quand vous allez être malade. Quand vous allez être malade, il y a des moments où ça sera difficile de revenir en arrière. Vous risquerez de regretter toute votre vie. Imaginez-vous. Vous allez dire que non, j'utilise souvent les préservatifs. Qui vous a dit que non, les préservatifs vous protègent toujours? Il arrive que rien qu'en embrassant une femme, vous pouvez être contaminé. Les gens vous disent non. Parce que c'est quoi les gens autrefois? Les gens disaient cela. Mais sur les lèvres d'une personne, il y a souvent des pores. En frottant cela, si vous prenez même votre main là, vous frottez pendant longtemps, vous mettez l'alcool, il y aura des picotements. Parce que les frottements là, ça produit des blessures. Même sur, suivez s'il vous plaît, même sur votre lèvre, les frottements là produisent des blessures. Vous pouvez être contaminé comme un jeu. Donc beaucoup de gens, par exemple, vous pouvez être là, vous êtes encore jeune, en pleine forme, mais vous êtes malade, mais vous ne vous rendez pas compte. Donc c'est pour vous dire que non, vous jeunes gens, suivez-moi attentivement, ce que je vous dis a une grande importance. Votre vie est sacrée, votre corps est sacré. Imaginez que non, est-ce que vous savez que non, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent plus à aimer le mari? Vous savez pourquoi? L'homme qui touche ta poitrine laisse les empreintes sur ta poitrine. Le jour que tu vas te marier, tu vas trouver que non, les images de cette poitrine, ça va revenir là, à tel point que avec ton mari, vous ne vous entendez pas. Mais comment c'est le mari va savoir? Non, le mari ne va pas savoir, mais sauf que vous ne serez pas satisfaite. À chaque instant, tu vas commencer à penser toutes les poitrines qui ont touché. Maintenant, imagine-toi si tu en as eu 50. Vous voyez, si vous en avez eu beaucoup, donc beaucoup de gens que tu as touchés dans ta vie. Oh non, on se tenait simplement, oui, tu es prostitué comme les autres. Donc si je vous dis cela, il n'est pas trop tard, il faut être brave pour sortir de la voie. Le jour que tu vas dire que non, je vais faire ça prochainement, mais si tu meurs après. Maintenant, si tu dis que non, je ferai tout cela, mais s'il arrive que tu te maries, si tu ne donnes pas les enfants à ton mari, tu seras la femme la plus malheureuse. Tu peux pourtant embrouiller comment? Tant qu'on ne va pas t'aider, tu seras la personne la plus malheureuse de la vie. Quel est le rôle d'une femme sans enfant? Surtout nous en Afrique ici. Une femme qui n'a pas d'enfant n'a pas de valeur. Moi je vous avertis parce que moi j'ai déjà des enfants. Mais vous, la plupart, vous n'en avez pas encore. Mais s'il arrive que vous ne puissiez plus en avoir. Donc voilà pourquoi. Maintenant, s'il arrive que non, parmi vos enfants, qu'il y ait des enfants inaptes. S'il arrive que parmi vos enfants, qui ont des enfants qui ont des problèmes difficiles, donc c'est pour vous dire, ne jouez pas avec votre corps. Donc, il y a des gens aussi, suivez une autre forme de sexualité. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui restent nues, qui se font filmer et qui envoient des images aux hommes? Oui. En fait, c'est une forme de l'impudicité, le niveau supérieur. Non, imaginez-vous. Pas inférieur, mais supérieur. Effectivement, imaginez-vous que non, vous avez tous vos sens et que tu prends le temps d'être à poil et on l'entend comme un ver de terre et on l'entend de filmer et que tu envoies l'image à un homme. Et toi, un homme, tu acceptes une femme t'envoyer des images nues, c'est la saleté. Ça n'a pas de valeur. Hein? À quoi servira l'image? C'est parce que c'est quoi? Elle a trouvé que tu es idiot. Donc je dois te donner simplement. Attendez, je vais te donner cette image-là pour que tu t'amuses avec l'image. Donc c'est comme si vous prenez un chien, vous prenez l'os, vous jetez simplement quelque chose. Pas l'os véritable, on appelle simplement des seins de l'os. On met là, donc il sera là en train de se frotter sur le dessin là, à tout moment. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pour vous dire, écoutez-moi attentivement. Je sais que ce que je peux vous dire, ça peut être pour vous comme de l'amusement. Je ne fais pas cela pour faire l'apologie de votre sexualité.
Mais je vous signale simplement, quand vous allez pleurer, peut-être ça sera trop tard. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a des gens qui ont touché des gens de leur famille? Quand tu as déjà des relations avec une personne de ta famille, dans le livre de Lévitique 18, tu es maudit. Donc, que ce soit ta soeur, ton frère, ta cousine, tout cela. Tout cela. Tu es maudit. En fait, quoi? Vous savez ce que c'est une personne maudite? Suivez, s'il vous plaît. Vous savez, une personne maudite, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Soit tu ne réussis pas dans les études, soit tu n'auras pas des enfants, soit tu n'auras pas de travail, soit toi-même, il y a une maladie qui va t'attraper, qui va détruire toute ta vie. Soit un accident que tu vas faire, les pieds là écrasés. Bon, ok, je suis. Une question, oui. Suivez, qu'on me pose la question. Levez-vous, madame. Levez-vous, madame. Pourquoi est-ce que les voisins se marient entre cousins, cousines, frères et sœurs? Ok, merci beaucoup. Regardez, je ne dis pas, ok? Je ne dis pas cela pour manquer du respect aux Ouest-Africains. Je respecte leur religion, ils sont libres d'avoir des religions. Monsieur camarade. Mais est-ce que vous savez que non? Si vous prenez un couple, ok? Vous prenez avec la poule qui est de la même famille, il y aura des malformations. Ils ne vont pas se multiplier facilement. Même la pouille, même tout cela, même un animal. C'est déconseillé, nous quand j'essaie d'étudier un peu sur l'élevage, c'est déconseillé de prendre les espèces qui sont directes. Il faut séparer quand même. Maintenant, imagine-toi, toi tu vas aller prendre, suivez attentivement, tu vas aller prendre une personne donc, vous êtes même père, vos enfants puissent se marier. C'est de n'importe quoi. Hein? C'est la même famille, ça n'a pas de sens, c'est la malédiction, vous êtes maudits. Oui. Il y a une question ici. Non, pour des jeunes filles, exemple, comme ils sont encore jeunes, exemple, enfants là de 5 ans, 6 ans, et leur propre frère, le papa et maman, aussi les malédictions qui sont là. Ok, merci beaucoup. Bon, suivez. Oh, suivez. Dans la parole de Dieu dit ceci. Suivez, je vous en prie. La parole de Dieu dit ceci. Dieu, sans tenir compte autant de l'ignorance, appelle tout un chacun à la récompense. C'est-à-dire une personne qui a fait des erreurs dans son âge, plus jeune âge. Quand tu vas comprendre que c'était mal, tu demanderas pardon à Dieu. Ça peut passer. Mais sachez-le que non, quand vous avez un certain âge, même si vous demandez pardon, Dieu peut te pardonner. Mais les conséquences quand même, non, pas sur ça. Il y aura toujours des conséquences. Dieu peut te pardonner. Il y a toujours des conséquences. Parce qu'il y a certaines maladies, certaines difficultés, certains problèmes. En fait, vous croyez que non, c'est de l'amusement avec Dieu, tout cela. Est-ce que vous savez que non, le fait qu'on t'a donné le souffle de vie, le fait, oui, c'est une grâce. Le fait qu'on a donné la capacité de t'élever. Regarde-toi. Il y a des gens, ne vous en faites pas, il y a des gens qui n'ont pas des yeux, qui sont bornés, c'est-à-dire un seul œil. Il y a des gens que vous ne savez pas, qui ne peuvent pas parler. Moi, je vous répète ça à tout moment. Mais à vous, on a fait grâce. Ne jouez pas avec ça. Il y a des conséquences terribles. Tant que vous ne comprenez pas cela, mais les conséquences vont vous rattraper. Et cela, vous allez comprendre. Mais regardez, même la nature ne vous enseigne pas. Même les animaux ne s'accouplent pas tant que ça arrive la période que les animaux doivent s'accoupler. On appelle, ok, le temps, il y a un temps pour que les animaux s'accouplent. Donc, ça n'arrivera pas là, les animaux ne peuvent pas s'accoupler. Mais attends, toi tu es encore jeune. Tu viens t'asseoir sur un jeune homme, mais tu es sale. Vraiment. Toi une fille, non suivez, moi le problème que je vois, ne m'embrouillez pas, chaque personne doit se regarder seule. Regardez, vous savez que non, tu n'as pas de sens. Toi un garçon, tu deviens un profito-situationniste. Donc quand tu as l'occasion, oh non c'est ma soeur, vous vous tenez à tout le monde, vous êtes en train d'exhiber la sexualité. En fait, le garçon là c'est un hypocrite, en fait.
Il ne vous dit pas la vérité. C'est comme ça qu'il exprime ses désirs sexuels. Parce que c'est quoi? Vous êtes deux corps différents. Ça produit les désirs. Donc c'est pour vous dire, je vais vous dire sérieusement, c'est à vous de voir. J'ai donné l'occasion là de vous parler un moment parce que vous aurez 2 semaines peut-être à la maison. Et pendant les 2 semaines là, vous allez jouer avec votre corps. Oui, nombreux cela, mais sachez-le. Comme vous avez entendu déjà ce que je vous dis, ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'excuses. Tout peut arriver pour vous détruire. Oh oui, tout peut arriver parce que vous aurez entendu. On vous a parlé, vous avez joué avec votre corps. Vous croyez que non? Votre corps est devenu comme un objet d'amusement. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de savoir réfléchir là-dessus. Il n'est pas encore trop tard, vous pouvez sortir de là. Moi, quand j'ai remarqué que non, ce genre de choses-là, rien que même la pensée, l'impureté peut être dans la pensée. Quand nous avons compris, nous qui avons été avant vous, nous avons eu la chance d'en sortir là-bas parce qu'on avait pris la décision. Maintenant, si toi tu crois que non, la voie là, tu vas continuer à cela. Un jour, il y aura une maladie très grave que tu ne vas plus arriver. Ça sera trop tard. Vous voyez, parfois des choses ne marchent pas. Comment? Pourquoi la maladie? Mais ça fait partie des conséquences. Nous avons parlé des principes de causalité. Il y a cause et effet. Donc, imaginez-vous, ok? Tu as joué avec ton corps comme tu veux, et demain là, on t'annonce que tu as le VIH. Imagine-toi. Ça veut dire on te dit que non, tu as une maladie incurable. Tu ne peux plus tout cela. Même les amis, même pour te tenir comme ça, les amis auront même peur. Même ta propre famille, hein, pour même manger avec toi, il y aura l'hésitation. Donc vous allez remarquer que non, vous serez malheureux ou malheureuse. Est-ce que vous savez que non, parmi vous, tel que vous êtes là, peut-être il y a quelqu'un qui est malade? En fait, au début, le VIH, ok, ça ne se fait pas remarquer. Vous pouvez vivre avec ça pendant même 5 ans, ça ne se fait pas remarquer. Mais quand ça va déclencher, c'est là que vous allez remarquer. Moi, j'ai déjà vu que non, une personne qui était malade, les ossements sont devenus comme des... Donc, la personne arrivait même à peser environ 15 kilos. Vraiment, comme un petit, donc les ossements seulement. Les ossements seulement, on voit seulement les os. Imaginez-vous que ce soit vous. Qu'est-ce que vous allez devenir? C'est horrible, hein? C'est vraiment horrible. Donc là, tu es en train de faire tout dans les habits. La première et la seconde commission dans les habits. Donc les gens sont là. Même là, si tu as une femme, la femme là ne fera plus ce que toi, je crois. Elle ne va pas venir pour te nettoyer. Si tu as un mari, ne crois pas que surtout nous les hommes, ne crois pas que non, l'homme sera là pour te nettoyer. Toi tu es KO là. Tu vas te fouiller la mort ne vient pas. Tu vas rester d'abord comme ça. Donc imagine, les os là restent là, les parties là sont en train de se faire voir. Tu n'arrives plus à marcher. Donc tu mets maintenant les couches. Tu vas chercher la mort, mais tu ne meurs pas. Et le mari commence à dire que non, appelez sa soeur, appelez-les en temps ou quelque chose comme ça. Eux aussi commencent à, toi aussi, faut parler, Donc parfois on te soulève devant des petits enfants pour te mettre sur un vase. Tu deviens là comme cela, la vie n'a plus de sens. Ah oui, parce que tu as voulu t'amuser avec la vie. Est-ce que c'est que la vie est un don de Dieu? Mais tu as voulu jouer avec la vie et voilà les conséquences. La vie que Dieu t'a donnée, tu as voulu jouer avec ça. Donc faites attention. Moi je vous dis bien, vous les jeunes garçons, vous voyez ces jeunes filles en train de prier, mais vous ne connaissez pas leur état. Vous ne connaissez pas leur état. Donc c'est pour vous dire que non, c'est ce que je voulais vous dire comme conclusion. Si vous prenez comme de l'amusement, il y a des gens qui croient que non, les gens qui prennent la décision de suivre la bonne voie sont des gens faibles. Non. La meilleure de voie, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu.
imaginez-vous d'abord, la plupart, toi tu es une fille, tu as à peine 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans. Mais si on partait honnêtement, sauf compter tes maris invisibles, tu en as eu peut-être même déjà 7. Donc vous voyez que non. Pour les garçons, nos parents, vraiment, vous avez compris. C'est à vous de prendre des décisions. Maintenant, si une personne, tu ne sais pas comment en sortir, on peut t'aider comment sortir de là. Si tu n'as, il y a des gens qui ont déjà pris des décisions mais ils n'arrivent pas. On peut t'aider à sortir de là. À sortir de cette vie sale. Oui. Oui. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Il y a une question qu'on m'a dit. Il y a une question ici. Suivez. Suivez là-bas. Il y a une question ici. Suivez. Oh, suivez. Vous savez que non, parfois, la plupart des gens qui ont une mauvaise vie ont en train de nous embrouiller. Bien. Oui, mais nous ne puissions pas continuer. C'est que les filles qui aiment faire des avances aux hommes sont en train de s'agiter déjà pour embrouiller les gens. Soyez attentivement. Taisez-vous et suivez. On m'a posé la question ici. Est-ce que pour avoir des relations sexuelles, il faut le mariage? Mais si on n'a pas l'argent, regardez, dites-moi, je vous dis une chose. Comment tu ne vas pas avoir l'argent pour le mariage, mais quand même tu as l'argent pour les rapports sexuels? Yeah. Ah, ok, là-bas, c'est pas des millions. On suivait vous les filles, on vous dit que non, on vous prend parfois 500 000. Ok, maintenant suivez. Maintenant regardez. Regardez devant, mademoiselle, asseyez-vous convenablement. Regardez devant. Regardez ceci. Si un homme avec H majuscule, tu veux te marier et tu n'as pas l'argent, tu es maudit. Regardez, dites-moi d'abord, qui a autorisé le mariage? Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Mais comment il ne peut pas donner l'argent? Il y a un problème. Comment il autorise le mariage, mais il ne soit pas tout cela? Mais effectivement, regardez, il ordonne. Imagine-toi, tu vas dire à l'enfant, ne va pas dehors. Tu vas rester dans la chambre, dans la maison. Mais tu n'as pas mis la nourriture là-bas. On va dire que tu es un papa aventurier. Effectivement, irresponsable. Un papa responsable, s'il dit ne sort pas, il met tout ce qu'il faut à la maison, tout ce qu'il faut. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, en fait, ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir l'argent. Mais moi, comment j'ai fait? Je n'étais pas millionnaire ou quoi que ce soit. Je me suis marié officiellement, coutumièrement. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, quel problème? Oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce que quoi? C'était Dieu a permis que je puisse avoir. Parce que je voulais faire quelque chose de correct. Donc, si tu veux faire quelque chose de correct, Dieu te donnera les opportunités. Obligatoirement. Maintenant, imaginez-vous, pourquoi simplement à cause de 1000 francs, tu vas aller ramasser une maladie qui va te pousser à dépenser moi-même 200 000 ou 500 000. Voilà. Donc, vous voyez que non, c'est ça le problème. Donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé. Regardez, ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas obligé. Ce que je vous dis là, même en toute chose, même naturellement, sans parler même de la religion, une personne qui mène une vie de sexualité, c'est une personne qui ne peut pas accomplir de grandes choses. Oui? Ok, merci beaucoup. Ok.